Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour explorer un sujet qui me passionne, les alternatives aux produits laitiers à base de noyaux d'abricot. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des recettes délicieuses et créatives qui utilisent ces noyaux souvent négligés. Vous découvrirez comment transformer ces ingrédients en alternatives savoureuses et nutritives, idéales pour ceux qui cherchent à réduire leur consommation de produits laitiers. Restez avec moi pour en savoir plus sur ces options innovantes et comment les intégrer facilement dans votre alimentation quotidienne. C'est parti! Des protéines, des minéraux, des fibres et même des acides gras insaturés. C'est fou tout ce qu'on peut trouver dans le noyau de certains fruits. Dans celui de la cerise par exemple, il y a un taux élevé d'anthocyanes, des composés qui retardent le vieillissement de la peau. Mais aussi de tocophérol, qui a un effet protecteur sur le système cardiovasculaire. Malgré ses nombreuses propriétés bénéfiques pour notre santé, plus de 500 000 tonnes de noyaux de fruits en Europe finissent à la poubelle chaque année. C'est le constat d'une start-up autrichienne qui vient de faire sensation à la grand-messe des innovations alimentaires bio en Allemagne, Biofasch, Nuremberg. Son business repose sur le principe d'une valorisation de ces déchets pour les réintroduire dans les filières alimentaires, sous forme d'huile, de farine, ou d'alternatives pour fabriquer les pendants végétaux aux produits laitiers. Extraire le cyanure des noyaux d'abricot pour pouvoir les réutiliser. Sauf que cette économie circulaire n'est pas si simple à mettre en œuvre. En effet, dans les noyaux, et en particulier dans ceux des abricots, des cerises et des pruniers, on trouve du cyanure. Le risque d'empoisonnement est réel en cas d'absorption en grande quantité. Ce sont pourtant bien ces trois types de matières premières que l'entreprise Kerntech a intégrées dans son schéma de production. Toute l'innovation repose en fait sur la capacité du process à extraire le cyanure. À l'aide de ce nouvel ingrédient, on peut ainsi renouveler les linéaires de lait d'amande, d'avoine ou de riz. Rappelons à ce propos que ces laits végétaux ne sont pas fabriqués à partir d'extraits des céréales en question, mais d'un mélange mix à base d'eau. Dans le cas du lait végétal de cette jeune entreprise, et c'est là toute la différence, c'est bien le contenu du noyau sans le cyanure qui permet de mettre au point le breuvage. Le produit a d'ailleurs été primé dans le cadre d'un concours européen organisé en Allemagne, EFI Europe Innovation Awards. L'été dernier, la gamme a été complétée par une crème glacée confectionnée à partir de noyaux des abricots, de cerises et de pruniers. À voir aussi diaporama comment déguster l'abricot. À lire aussi, l'intolérance au lactose. En conclusion, les alternatives à base de noyaux d'abricot représentent une option innovante et nutritive pour ceux qui cherchent à diversifier leur alimentation tout en réduisant leur consommation de produits laitiers. Grâce à leurs propriétés bénéfiques et à leur goût unique, ces produits offrent une alternative intéressante pour les personnes intolérantes au lactose ou souhaitant adopter un mode de vie plus végétal. En explorant ces nouvelles possibilités, nous pouvons non seulement enrichir notre palette gustative, mais aussi contribuer à un mode de consommation plus durable. N'hésitez pas à essayer ces alternatives et à partager vos expériences.